Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de cette édition. Liaison maritime Dakar-Gorée, la nouvelle chaloupe est arrivée à bon port. Le Boubacar Joseph Ndiaye a débarqué en eau calme. Hier dans la soirée, l'opération a duré plusieurs heures pour se terminer à l'aube. Le navire va assurer la desserte pour allier l'île Mémoire. L'APIX et la Saudi Exim Bank scrutent les possibilités d'affaires au Sénégal. Ligne de crédit, garantie, échanges commerciaux. L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux et l'institution financière saoudienne vont signer une convention de partenariat pour matérialiser cette nouvelle collaboration. La Côte d'Ivoire rejoint le Nigeria en finale de la CAN 2023. Les éléphants ont dominé les léopards de la RDC dans le match qui les opposait à Ebimpe, 1-0 sur une frappe de Sébastien Haller et devant un public acquis à leur cause. Le Nigeria a sorti l'Afrique du Sud à la suite des tirs au but. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni au Palais de la République à Ramdo. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 7 février 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République est revenu sur le vote par l'Assemblée nationale de la proposition de loi fixant la nouvelle date du scrutin présidentiel au 15 décembre 2024, en réaffirmant sa décision de ne pas prendre part à l'élection. Le chef de l'État a notamment renouvelé sa confiance au Premier ministre Amadou Ba et à l'ensemble des ministres et demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour l'organisation dans les meilleures conditions du scrutin présidentiel à la nouvelle date fixée. Le président de la République a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la nation en vue de renforcer, d'une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif, et d'autre part, la crédibilité de nos institutions. Dans ce contexte, le chef de l'État a décidé d'engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation. Dans cette dynamique, le président de la République, garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier des institutions, a demandé au gouvernement, notamment au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public dans la perspective du dialogue national et de l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur l'impérieuse nécessité de consolider la solidarité gouvernementale, de veiller au bon fonctionnement des administrations, de poursuivre la mise en œuvre optimale des politiques publiques et d'améliorer les postures républicaines à toute épreuve. Abordant le développement de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, le chef de l'État est revenu sur le bilan des activités de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER/FJ pour soutenir l'insertion et l'emploi des jeunes, renforcer l'inclusion financière et l'autonomisation économique des femmes à travers les 3 volets formation, formalisation et financement. Le président de la République a salué la contribution de la DER/FJ à la bonne mise en œuvre du programme Xëyu Ndaw ñi et félicite la déléguée générale et l'ensemble de ses équipes pour les performances remarquables sur la période 2018-2023 qui sont relevées par les statistiques disponibles ainsi qu'il suit. 115 milliards de francs CFA injectés dans l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, 252 657 initiatives entrepreneuriales de femmes et de jeunes financées, dont 6 286 TPE et PME accompagnés, 15 437 bénéficiaires formés sur des compétences entrepreneuriales, 1862 entreprises assistées techniquement, 500 start-up accompagnées et financées avec un impact global
de 265 230 emplois créés et consolidés. Suite à ces remarquables résultats notés, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'accentuer les efforts du gouvernement sur la formation professionnelle et le financement des jeunes afin de promouvoir un Sénégal d'entrepreneurs soutenu par des instruments publics d'encadrement et de financement consolidés et optimisés dans leurs interventions auprès des cibles. Le président de la République a en outre souligné la nécessité d'asseoir la promotion des PME-PMI en développant davantage les mécanismes de garantie par la capitalisation des actions du Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP. Après 10 années d'intervention, le chef de l'État a à cet égard demandé au Premier ministre à travailler avec les ministres en charge des finances, de l'économie, du commerce et des PME, du développement industriel et l'APIX à la relance du Conseil présidentiel de l'investissement avec une nouvelle formule pragmatique autour des thématiques relatives à l'entrepreneuriat et au financement de l'économie nationale, revenant sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes de la fonction publique locale. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des Finances et des collectivités territoriales de prendre toutes les dispositions pour une évaluation de la mise en œuvre des différentes composantes de la fonction publique locale avec l'application de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. Le chef de l'État a rappelé son attachement à la professionnalisation du capital humain en service dans les collectivités territoriales et a demandé au ministre des collectivités territoriales de renforcer le cadre de supervision des activités du Centre national de la fonction publique locale, de la formation, structure fondamentale dont le fonctionnement optimal reste un gage d'une gouvernance performante des collectivités territoriales. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, en demandant au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur de prendre toutes les dispositions nécessaires avec les acteurs publics et les opérateurs privés en vue d'assurer l'organisation dans les meilleures conditions de l'édition 2024 du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Deuxième sujet, les préparatifs de l'appel de Seydina Limamou Laye en demandant au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises en liaison avec les organisateurs pour assurer le bon déroulement des célébrations de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Dans sa communication, le Premier ministre a tout d'abord réitéré sa loyauté au président de la République et marqué son soutien à sa décision du 3 février 2024 suite à son message à la nation. Le Premier ministre a également remercié le chef de l'État pour la confiance renouvelée à son endroit ainsi qu'au gouvernement en demandant au ministre de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du dialogue national et la parfaite conduite du processus électoral. Le Premier ministre est enfin revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la rencontre des banques centrales sur le changement climatique, l'audience avec les acteurs syndicaux. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024, les prévisions de mise en valeur en 2024 dans la vallée du fleuve Sénégal et les exportations de produits horticoles. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait une communication sur la nouvelle stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture
2023-2032, SNDAQ 2023-2032. Et enfin, des mesures individuelles. Le président de la République a pris la décision suivante. Madame Oulimata Sarr, expert financier, ancienne ministre, est nommée président du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIA. Ramdaou, merci. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Comment favoriser et mobiliser le financement vert pour s'inscrire dans la transition climatique? Les banques centrales africaines lancent la réflexion réunie à Dakar. Les gouverneurs de ces institutions monétaires ont donné quelques pistes pour allier stabilité financière, développement socio-économique et adaptation au changement du climat. Salut Sec. Des réflexions importantes au menu de cette rencontre de haut niveau. Durant toute une journée, les participants ont échangé sur le rôle des banques centrales face aux défis du changement climatique. Des questions comme le rôle des banques de développement et les mesures incitatives concernant le financement vert sont abordées par les panélistes. Nous devons évaluer ces risques et les intégrer dans nos instruments de régulateurs, de supervision. Et deuxième chose, comment pourrait-on mobiliser et favoriser le financement vert et surtout par rapport au financement de la transition climatique. Les échanges ont permis de faire un état des lieux des risques climatiques au niveau mondial et en Afrique. Les implications du changement climatique sur la stabilité financière ont attiré l'attention des panélistes. Les objectifs d'inflation et les objectifs de stabilité financière restent et doivent rester la priorité d'action des banques centrales. Nous devons, bien sûr, compte tenu de ce qui a été dit sur les impacts des changements climatiques, sur le risque de stabilité financière, nous devons effectivement mettre en œuvre des mesures pour en tenir compte, mais c'est sans préjudice de la mission principale des banques centrales, à savoir la stabilité des prix, la stabilité financière. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, c'est essentiel pour pouvoir même atteindre les objectifs qu'on se fixe en matière de prise en compte des effets du changement climatique. Cette table ronde des gouverneurs des banques centrales pour tirer les enseignements de la conférence internationale a permis de relever la nécessité d'avoir une collaboration. Ce qui est ressorti de nos échanges, c'est que non seulement les banques centrales sont impliquées, mais les États sont impliqués, les banques primaires sont impliquées, le secteur financier est impliqué, les banques de développement sont impliquées, les partenaires au développement sont impliqués. Donc, il y a une coordination et une collaboration qui est absolument nécessaire et fondamentale parce qu'il s'agit d'une question qui touche la planète. Et donc, si on veut résoudre ça, il faut que ce soit de manière collective. À l'issue des échanges, l'idée de mettre en place une réglementation est avancée. Son objectif, permettre aux banques centrales d'apporter leur contribution aux questions liées au verdissement de leurs économies. La nouvelle chaloupe qui doit assurer la desserte Dakar-Gorée est arrivée. Le Boubacar Joseph Ndiaye a accosté au port de Dakar. L'opération de débarquement a duré plusieurs heures. Retour sur les séquences dans ce reportage de Ibrahim Andong. Alerte reçue, il est minuit heure locale. Embarquement immédiat côté autorité portuaire. Pour Montagassi et son staff, la nuit est partie pour être des plus longues. Un voyage en haute mer et en pleine nuit pour accueillir ce colis tant attendu et pas comme les autres. Parti de Turquie le 15 janvier 2024 à bord de ce cargo géant, la chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye boucle un périple de 20 jours à travers les océans. À quelques kilomètres de son port d'attache, les ingénieurs sénégalais prennent place à bord. Ils sont désormais aux commandes et chargés de mener le cargo à bon port sous la supervision du directeur général. Quelques minutes plus tard, le cargo est à quai. Un accostage réussi sans encombre. L'équipe de coordination est sur pied depuis le petit matin pour le débarquement. L'opération est des plus périlleuses. Autour du directeur général du port autonome de Dakar, ingénieurs sénégalais et turcs se concertent. Il faut absolument s'accorder sur les procédés car ici, toute erreur peut être fatale aux joyaux.
Fini la réunion de coordination, l'équipe rejoint le quai de débarquement. L'opération est menée avec délicatesse. 2 grues géantes sont à la manœuvre. Au bout d'1 heure, la chaloupe touche enfin les eaux de port de Dakar. Débarquement réussi. Un instant historique que beaucoup ont voulu immortaliser ou marquer de leur présence. Dans l'histoire du port autonome de Dakar, ce genre d'événement est assez rare. Fin de l'opération, au grand bonheur de tous ceux qui l'ont rendu possible. La chaloupe Boubacar Joseph Ndiaye est désormais à quai, en attendant d'être remise par le chef de l'État à son destinataire ultime, le peuple de Gorée. D'ici là, Sénégalais et Turcs se donnent 72 heures pour en finir avec les derniers réglages. La Saudi Exim Bank veut participer au financement des projets au Sénégal. L'institution financière et l'APIX vont signer une convention de partenariat pour des lignes de crédit et des garanties en rapport avec les banques locales. Première rencontre pour déterminer les contours de cette nouvelle collaboration. Explication de Amadou Diallo. Les relations économiques entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite se renforcent ainsi. Cette délégation de Saudi Exim Bank présente ici à l'APIX traduit la volonté des 2 parties de jeter les bases d'une collaboration fructueuse. La Saudi Exim Bank est une institution financière de renommée. Today we discuss how we can collaborate and encourage investment. Aujourd'hui, nous avons discuté des contours de notre collaboration. Il s'agit entre autres des modules de financement, des garanties. Cela fait 3 ans que nous nous intéressons au Sénégal afin de fournir des services financiers adéquats aux investisseurs. L'objectif est d'augmenter le niveau des échanges commerciaux entre le Sénégal et l'Arabie saoudite. Nous allons bientôt travailler avec beaucoup de banques pour donner des lignes de crédit qui vont augmenter les relations commerciales entre le Sénégal et l'Arabie saoudite. L'APIX va bientôt se lier à Saudi Exim Bank par la signature d'une convention de partenariat. Nous devons signer un memorandum of understanding qui va couvrir nos domaines de coopération dans le domaine de l'échange, mais aussi de l'accompagnement des investisseurs, aussi bien saoudiens que sénégalais. La Saudi Exim Bank est une institution financière de renommée et nous sommes aujourd'hui très contents de les accueillir. Cela pourra impulser de façon significative les échanges entre nos 2 pays, qui ont déjà des relations politiques et diplomatiques de très haut niveau. Donc il était important que nous puissions avoir ces rencontres pour impulser les relations économiques, commerciales, les échanges commerciaux au niveau de la coopération politique et la coopération diplomatique. C'est une séance de travail importante qui va nous permettre dans les jours à venir de signer cet accord de coopération entre nos 2 institutions. Cette connexion entre APIX et Saudi Exim Bank va permettre de booster le niveau des échanges économiques entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite, au grand bénéfice des investisseurs des 2 pays. Dans le sud du Sénégal, les femmes de la commune de Mlampe, c'est dans le Blouf, département de Bignona. Ces femmes ont reçu une enveloppe de 10 millions de francs CFA et 2 tricycles en financement du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Un tracteur offert par le chef de l'État a été remis aux producteurs agricoles de la commune. Michel Mendy. Un démarrage qui donne l'espoir d'une autosuffisance alimentaire en riz dans la commune de Moulampo-Blouf. Au volant, le maire qui vient de réceptionner le tracteur offert par le chef de l'État à sa commune. J'ai 11 000 hectares de terres cultivables et ça, il me faut obligatoirement mécaniser ces 11 000 hectares de terres cultivables. Et ça, ce n'est pas 10 millions qu'ils feront. Donc il faudrait effectivement que les gens nous aident un peu à pouvoir régler. Et avec ces 11 000 hectares, juste le dire, on règle l'autosuffisance alimentaire dans la région. Avant, ce tracteur, on cultivait avec le Kédiandou, un engin qui n'est pas aussi praticable. Mais actuellement, les gens avec le tracteur, ils en font beaucoup de tonnes. L'année dernière seulement, quelqu'un d'autre a fait 6 tonnes pour un hectare. Pour une première fois, comme l'homme reçoit un tracteur venant de l'État, mais c'était le salut de toute la population. Nous le félicitons et nous souhaitons qu'il y ait encore d'autres tracteurs qui nous permettent de fonctionner encore plus.
Il est accompagné de 2 tricycles et des enveloppes d'un montant total de 10 millions de francs CFA pour les groupements de femmes. Une promesse du ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui réalisée. On rend grâce avec Madame le ministre Victorine Ndeye et au nom du président de la République et du Premier ministre qui nous a quand même facilité d'avoir au moins ce financement pour accompagner ces femmes, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Dans cette contrée, les femmes sont dans des activités génératrices de revenus comme le maraîchage, l'ostréiculture et le commerce. Ces accompagnements devront leur permettre de booster les productions agricoles et la transformation des produits locaux. Ici, on fait la transformation des fruits, comme le dita, gingembre, pain de change, et le mag, le solom, et beaucoup de choses encore. Mais on n'a pas beaucoup de moyens pour la transformation. La cérémonie de remise des financements et de matériel était aussi une occasion pour le maire de lister les doléances de sa commune. Nous lançons un appel à l'autorité, nous lançons un appel effectivement à toutes les bonnes volontés de venir nous aider à régler définitivement le problème de l'électricité, l'extension en électricité, le problème de l'eau à Moulombe et aussi le problème effectivement de l'ambulance. Mais aussi la promesse, je fais partie des premiers maires qui ont reçu les tickets pour les lampadaires solaires. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu mes lampadaires solaires. La commune de Moulombe-Blouf est dans le département de Bignona. Il est constitué de 2 villages, Moulombe et Ediamat. En prélude à l'appel de Seydina Limamoulaye, une conférence religieuse s'est tenue sur les enseignements du mardi à Yeumbeul. C'est l'une des activités phares des 72 heures initiées par les laïennes de cette localité, justement, ce quartier plutôt de Dakar, Mamadou Sakine. Yeumbeul est déjà dans la ferveur du 144e appel de Seydina Limamoulaye. Les laïennes de la localité ont initié 3 jours d'activité pour annoncer la couleur. Nous avons initié ce programme, c'est pour animer Yeumbeul en prélude de l'appel de Seydina Limamoulaye. Cette année, nous en sommes à la 2e édition. Il y a des érudits qui ont consacré leur vie à l'appel de Dieu, comme le mardi. Et cette année, nous avons porté notre choix sur Cheikh Makhtar Lo. Le conférencier Serigne Cheikh Mbacké Laye a appelé les fidèles à s'inspirer de l'exemple du Mahdi. Baye Laye nous a montré la voie. Il nous a tracé le droit chemin. C'est pourquoi quiconque le suit ne sera jamais égaré. Le parrain de l'événement s'est dit honoré du choix porté sur sa personne. Le petit-fils de Mame Seydina Limamoulaye qui organise les 72 heures pour préparer l'appel de Mame Seydina Limamoulaye et qui fait de vous également donc un parrain. Je pense que rien n'est plus honorable que ce qu'il vient de faire pour moi. Je tiens vraiment à le remercier très chaleureusement. Ce qu'il a fait, c'est très fort pour nous. Et également, on va continuer, comme il l'a dit, à mériter cette confiance. Ils seront en communion les 10 et 11 février à Cambérène, Ngor et Yoff sous le sceau de l'unité, socle de la stabilité sociale et politique. L'année 2024 est la 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Et les populations de la commune de Yeumbeul donc qui préparent l'appel de Seydina Limamoulaye le mardi prévu à partir du 10 prochain. Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria est en finale. Les Super Eagles ont battu l'Afrique du Sud au terme d'un match plein de suspense. Les 2 équipes ont dû faire recours au tir au but pour se départager. Score final 4-2. Amadou Diallo. Williams, il frappe et c'est dedans. Et c'est fini. Le Nigeria est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles ont défait les Bafana Bafana à la séance de tirs au but 4-2. Un match ou plutôt une odyssée dans laquelle les 2 équipes se sont données à fond pour remporter la victoire. En première mi-temps, la vague sud-africaine a déferlé sur les camps nigérians. Les Bafana Bafana se créent beaucoup d'occasions sans être réellement dangereux. À la 65e minute, le cyborg Osimhen obtient un penalty après cette faute de Mbala. Le penalty est transformé par William Trost Ekong. 1-0 pour le Nigeria. L'ouverture du score pour le Nigeria sur penalty. Les Nigérians mènent au score et renversent ainsi la tendance. Les Sud-Africains tentent de riposter. À la 75e minute, Evidence Makoba s'illustre après un contrôle orienté, mais son tir passe juste à côté des buts de Wabali.
Quelques minutes plus tard, le Nigeria pensait faire le break, mais le but de Osimhen est annulé. L'arbitre revient sur l'action précédente et accorde le penalty. Tao a été touché. L'Afrique du Sud égalise. Wabali est battu par Mokena. Son tir est parfait. L'égalisation donne des ailes à la nation arc-en-ciel qui se crée des occasions sans pour autant les concrétiser. Moudao rate même une occasion nette de but devant des cages vides. Les deux équipes se retrouvent aux prolongations à la 115e minute. Kekana est exclu. Il écope de rouge. C'est finalement à la séance de tir au but que les deux équipes se départagent. Et c'est le Nigeria qui l'emporte par 4 tirs à 2. Kelechi trompe Williams et offre la victoire à son équipe. Le Nigeria va ainsi disputer sa 8e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Face aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont battu cet après-midi justement la RDC 1-0. Un match que les Ivoiriens ont dominé devant leur public. Le résumé de Amadou Diallo. La Côte d'Ivoire est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les miraculés encore à l'œuvre. Les éléphants marchent sur les léopards sur le score de 1-0. Une performance exceptionnelle qui a plongé tout un stade dans une ambiance électrique. Personne, mais alors personne ne les attendait à ce stade de la compétition à Alassane. Dans ce match, tout s'est joué en deuxième mi-temps. Après l'heure de jeu, c'est le calme avant la tempête. 65e minute, Sébastien Haller se mue en artiste pour peindre un but pittoresque sur un centre de Max-Alain Gradel. 1-0 pour les éléphants. La Côte d'Ivoire entière exulte. 71e minute, Haller tente le lob, mais son tir est au-dessus. Les éléphants continuent d'attaquer. Les coéquipiers d'Adingra poussent pour faire le break. Mais le score en reste là. 1-0 pour la Côte d'Ivoire au coup de sifflet final. Le miracle continue. La Côte d'Ivoire est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale va opposer ce dimanche la Côte d'Ivoire au Nigeria. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en finale. Justement, nous reparlerons de cette affiche de la finale de la CAN 2023 avec nos envoyés spéciaux qui sont à Abidjan, Ibrahim Mboub et Tierno Dramé. Nous espérons les retrouver dans les éditions du journal télévisé de demain. Et puis, dans Sunukan, vous aurez sans doute l'occasion de revivre ces moments avec Ibrahim Mboub et Tierno Dramé, Sunukan, présenté par Abdul Aziz Ban. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. La fraîcheur va diminuer sur le pays au courant de cette nuit allant à demain matin. C'est beaucoup plus une chaleur nocturne et matinale qu'on va ressentir sur une bonne partie du pays. Et demain dans la journée, toujours une chaleur qui va être de mise sur l'ensemble du territoire.